fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, et dont l'émergence se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, épaulé par ce dernier, le dragon, il réussit à mener à bien son œuvre de perdition de l'humanité dans tous les foyers qu'il incite à vivre dans le péché, et donc dans tous les cœurs où le nom de Dieu n'est pas glorifié, ou sinon de nom seulement, à l'intérieur desquels règne en maître une farouche religiosité entretenue par la pratique journalière et assidue d'une chrétienté épisodique et circonstancielle, c'est-à-dire tout à fait factice. Dans ce sens, cet apostat clairement identifié, c'est la bête sur laquelle est assise une femme, une prostituée, une église apostate, dont nous avons vu les détails lors du 3e volet de cette série. La bête sur laquelle est assise la prostituée forme donc le duo par lequel l'impie distille ses faux enseignements, ses abominations aux habitants de la terre, sous la direction du maître de cérémonie, Satan en personne, emportant par ses mensonges, ses séductions et les miracles qu'il opère, tous ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, toutes les églises à l'intérieur desquelles se trouvent ceux qui obéissent à cet impie que le monde adore déjà à la place de Dieu, qui se détournent des commandements divins afin de bafouer tout ou partie de ces derniers, en observant notamment le dimanche en tant que faux sabbat, faux jour d'adoration, au lieu du sabbat du 4e commandement, en l'occurrence le samedi, dont nous avons déjà établi la véracité et les fondements lors du second volet de cette série, verront apposer sur eux la marque de l'impie, la marque de la rébellion, la marque de la désobéissance à Dieu et, en l'occurrence, la marque de la bête. À défaut, tous ceux qui, constamment à l'étude des textes sacrés, obéissent à l'intégralité des commandements ainsi que des principes divins qui y sont contenus, qui, loin de s'y opposer, de se rebeller ou même de maugréer contre Dieu, mais se sont familiarisés et soumis aux choses saintes, auront sur eux le sceau du Dieu vivant. De ce fait, avant la fin du temps de grâce, étant déjà mûrs pour la moisson, ils ne pourront désormais plus être en proie au péché, ni non plus être les victimes et les ruses du diable, ingénieusement dissimulées dans les cercles très ouverts et très permissifs de la mondanité.
Telles seront les qualités ainsi que la sainteté du caractère de tous ceux qui auront prêté allégeance à Dieu, désormais appelés élus, rassemblés en un seul corps des quatre coins de la terre, provenant de tous les courants de doctrine, se seront repentis et auront fait le choix définitif de suivre le Christ et le Christ seul plutôt que des soi-disant prêtres, pasteurs, prophètes, magiciens, gourous ou n'importe quel maître spirituel appartenant ou pas au monde des humains. Ainsi, tout comme le sceau de Dieu, la marque de la bête ne sera pas non plus un signe distinctif physique, ou encore moins une puce, ni même un vulgaire code-barre. En outre, toutes ces choses ne constitueront que les conséquences et les exigences de nouveaux systèmes répressifs qui, impulsés par la pensée unique, fera l'objet d'une adhésion mentale, d'une approbation, d'une implication, voire même d'une contribution à un système politico-religieux apostat tout-puissant, auquel se seront conformés tous les menteurs, tous les religieux et les irréligieux. Ainsi que tous les hypocrites dans cette nouvelle ère oppressante qui fait déjà entendre ses pas. En somme, tous ceux qui auront rejeté définitivement dans leur cœur et en leur âme et conscience Jésus-Christ, ainsi que le salut offert à tous les humains par sa mort sur la croix, constitueront dans cette nouvelle ère les profils de tous ceux qui habiteront dans cette nouvelle cité d'envergure planétaire sans Dieu, où les élus seront pourchassés des quatre coins de la terre jusqu'à être mis à mort à cause du nom de Jésus-Christ qu'ils refuseront de renier, et ce, au péril de leur vie. Jusqu'à ce que ce dernier, en personne, viennent faire sonner le glas des méchants et mettre un terme définitif au mal, au péché, à l'histoire de ce monde, ainsi qu'à toute rébellion et toute apostasie.
luminaribus miceatur, flammas eius, Lucifer matutinus. Pourquoi me demande-t-on ici? Tu m'as appelé. Le prix de mes services me sera-t-il payé? Oses-tu embrasser ma cause? Seras-tu à moi corps et âme? Es-tu prêt à renier celui qui t'a fait et celui qui est mort pour toi? Réponds seulement oui, et Lucifer est ton esclave. Il faut que j'aie ton âme, que je l'ai à moi pour toujours. Espères-tu m'échapper? Ton sort est déjà fixé. Veux-tu accepter mes conditions et signer ce parchemin? Signe. Bah oui, parce que dans Notre-Dame de l'Apocalypse, j'avais expliqué que le Vatican dépensait chaque année des dizaines de millions de dollars, n'est-ce pas, pour un observatoire qu'il avait fait construire en Arizona. Alors nous, on en avait parlé ici toute une nuit à l'époque, ce qui est absolument étonnant. D'ailleurs, j'avais vraiment à l'époque, pour écrire Notre-Dame de l'Apocalypse, parce que moi aussi ça m'avait vraiment scotché, et donc j'avais suivi le dossier point par point. Alors ce qui est absolument étonnant, c'est que donc vous savez que le Vatican a obtenu l'autorisation, la permission donc du gouvernement américain, rien que ça. Imaginez que le Japon demande, ou que je sais pas, la Tchécoslovaquie ou l'Allemagne demande la permission aux États-Unis d'installer d'acheter une montagne, n'est-ce pas, enfin le sommet d'une montagne dans l'Arizona ou ailleurs pour faire un observatoire. Il y a peu de chance, enfin il y a aucune chance qu'il l'ait. Le Vatican l'a obtenu, et alors cela n'a pas été sans mal, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'en fait cette montagne appartient à des Indiens, c'est une montagne sacrée, et que les Indiens se sont battus contre le Vatican justement, avant que l'observatoire se construise, bien entendu. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est le Vatican qui a mené la danse, effectivement, et qui a réussi à obtenir toutes les permissions. Alors il y a eu des procès, des procès donc régionaux pour essayer qui ont été faits par les Indiens. Ils ont été bien entendu déboutés. Les Indiens ont fait une descente chez les curés, en disant oui, mais qu'est-ce que vous diriez si nous les Indiens, on descendait au Vatican en disant voilà, on prend votre montagne, on va installer un observatoire, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous feriez, quoi? Et les jésuites leur ont ri au nez en disant bah oui, bah vous savez, c'est déjà fait, le pape a un observatoire dans sa maison de campagne, quoi. Donc ils se sont foutus de leur gueule. Voilà, donc sachez que ça appartient effectivement au Vatican, et donc pour la beauté du geste, ils ont donné 40% du temps d'utilisation de ce télescope, et surtout de cette région, donc à l'université d'Arizona. Et alors là, il y a eu une nouvelle qui était tombée, alors ça c'était absolument génial, c'était fin avril. Et bien figurez-vous qu'il y a un autre observatoire, un autre télescope qui va être installé juste à côté de celui du Vatican, et qui va s'appeler Lucifer. C'est absolument génial. Sachant que tout ça, que là-haut, en fait, il y a très peu de gens, il y a les jésuites en grande partie, et donc tous ces gens vont utiliser les différents télescopes, dont un qui s'appelle Lucifer. Je trouve ça absolument génial. Et donc c'est quand même fondamentalement drôle. Et déjà, rien que d'observer le ciel avec un truc qui s'appelle avec les yeux de Lucifer, déjà c'est psychanalytiquement c'est extrêmement révélateur. Alors on veut dire oui, ce sont des Allemands, machin truc, non, rien du tout. Cette zone a été obtenue par le Vatican, et elle appartient donc en grande partie au Vatican, puisque ce sont eux qui se sont débattus et qui ont gagné les procès, n'est-ce pas, pour avoir pour installer et pour surtout abattre, je sais plus, ils ont abattu 20 000 arbres, je crois, pour arriver au sommet de la montagne, donc des Indiens. Et tu mets bien cela en évidence dans l'article, et j'aimerais lire parce qu'il est très très synthétique, il met bien en avant cette image.
Imaginez que quelqu'un vous offre un chat ou un chien. Allez-vous lui donner le nom de Lucifer, de Satan ou de Belzébuth? Évidemment que non, sauf si vous êtes un proche du prince des ténèbres. Donc ce baptême confirme tout ce que tu dis dans Notre-Dame de l'Apocalypse, c'est 777. La raison donnée par les curés, Lucifer veut dire Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Alors, ils se sont creusés les méninges, c'est le cas de le dire, pour faire passer la pilule en acronyme. Même le fabricant n'y avait pas pensé. Alors, c'est ça, le Vatican est submergé par les lucifériens, et quand Paul VI disait qu'il sentait les fumées de Satan, eh bien là, il aurait dit qu'il voit la fumée de l'incendie sous ses fenêtres. Inconsciemment, c'est encore plus profond. Appelé un télescope Lucifer. C'est drôle. Ils sont fous dans leur tête de ces curés, tu nous l'avais dit, et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils ne se cachent même plus. Être jésuite ou ne pas l'être n'est plus là la question. Lucifer est leur voie maître. Alors selon Mitch Batros, des gens pensent que c'est pour suivre un signe prophétique donné dans la Bible. Est-ce l'absinthe de l'Apocalypse de Jean? Voilà, il dit que, alors justement, ça c'est vous retrouverez ce lien dans cet article. Il dit en fait, il est fort possible que le Vatican ait les mêmes. Est-ce qu'il est possible que le Vatican ait les mêmes informations que les Mayas? C'est à propos de 2012, machin. Donc les deux parlent d'un événement à venir, d'un événement céleste, et il se pourrait que ça soit donc au centre de notre Voie lactée. Voilà. Et les deux donc parlent d'un puissant événement céleste, donc genre le ciel tombe sur la tête ou une météorite, on sait rien. Bref, et donc il dit la question la plus importante est de savoir quand. Donc, et c'est ce que j'ai expliqué dans Notre-Dame de l'Apocalypse, c'est effectivement mais pourquoi le Vatican fait-il construire la padoue de Chafoueté, si j'ose dire, que s'il en a à faire de construire un télescope d'abord et avant toute chose. En ce moment, il faut quand même le savoir que le Vatican, en France en particulier, vend un peu partout, mais c'est valable aussi au Canada, c'est valable en Allemagne. Ils sont en train de vendre toutes leurs possessions immobilières pour payer tous les procès, etc. Et donc, je veux dire, pourquoi le Vatican a-t-il le besoin soudain de s'occuper d'observatoires, d'astronomie, pourquoi pas à ce moment-là construire un avion pendant qu'on y est, ou autre chose, ou fabriquer des voitures. Il n'y a aucun sens le plus d'abord. Et appeler ce télescope Lucifer de la part du Vatican, c'est totalement surréaliste. Et c'est justement grâce au père Malachi Martin, donc dans Notre-Dame de l'Apocalypse, parce qu'il avait lâché le morceau lui dans plusieurs interviews, qui a expliqué que le télescope du Vatican qu'il était en train de faire construire à l'époque, et Malachi Martin était vivant, il disait que c'est effectivement pour observer quelque chose qui doit arriver du ciel selon plusieurs... et c'est ce que je montre dans Notre-Dame de l'Apocalypse. Voilà. Ce qui fait écho alors, ce qui me fascine, alors les lecteurs, alors évidemment, ils se sont tous précipités. Alors il y a un lecteur qui a trouvé la fiche technique du bazar qui s'appelle Lucifer. Vous pouvez télécharger la fiche technique de ce télescope. Oui, parce qu'il y en a un deuxième qui va se construire, Lucifer 2. Alors justement, alors exactement. Alors ils ont, alors il y a un autre télescope qui va être installé toujours donc dans cette petite enclave du Vatican et de l'université de l'Arizona. Donc ça va être deux Lucifer qui vont être installés au sommet. C'est du délire. Mais c'est surréaliste, on vit à l'image de cette époque et de cette crise. Alors, je sais pas, j'ai trouvé ça, mais vraiment... oui, mais c'est ça qu'il faut voir. Alors justement, là, dans un deuxième papier, je suis revenu... Et en fait, figurez-vous que c'est même, il y a eu en fait des membres du Congrès américain qui ont appuyé le Vatican pour que l'acte, en fait, ça s'appelle l'acte de conservation de la nature, donc dans l'Arizona et dans l'Idaho. Donc c'était de 1988. Et donc, en vertu de cet acte, on ne pouvait rien faire dans cette montagne, enfin, au sommet de cette montagne et dans cette partie qui était classée pour les Indiens, qui était protégée. Voilà, qui était protégée. Et bien non, ils ont donc voilà, in response to lobbying by the University of Arizona and the Vatican. Donc, à cause du lobbying de l'Université de l'Arizona et du Vatican, eh bien, ils ont pu construire les télescopes au sommet du mont Graham. C'est génial, Lucifer. C'est absolument superbe. C'est un super bien né en plus pour les Indiens. Alors ensuite, les Apaches, puisqu'il s'agit des Apaches, donc ils ont vraiment tout essayé pour les en empêcher, mais ça n'a pas marché. Voilà. Bref, le Vatican dispose de la majorité de l'usage, donc 60%, laissant à l'Université de l'Arizona
40%. Et vous allez retrouver également un autre communiqué, cette fois c'est de l'université de l'Arizona, sur son nouveau télescope Lucifer 1. C'est-à-dire que donc l'université de l'Arizona a essayé parce que fondamentalement là il y a 60% utilisé par le Vatican, 40% par l'Arizona, et donc ils se disent bon voilà, en fait ils ont essayé d'aplanir l'affaire en disant oh, c'est pas grave, c'est le fabricant qui l'a appelé comme ça, enfin bon ça a été mis au point effectivement par des Allemands, etc. Mais c'est surréaliste, et donc il y aura un deuxième Lucifer qui va arriver en 2011. Donc nous félicitons les heureux parents et donc tous ces Lucifères qui se donnent rendez-vous au Mont Graham, c'est absolument formidable. Et là je dis, je le répète, les scientifiques verront le ciel avec les yeux de Lucifer, ce qui en soi est déjà tout un programme. Voilà. Et donc vous avez notre lecteur, c'est monsieur Laurent Blanc, qui nous a trouvé le lien des fiches techniques, etc. Alors, Si cet homme était réellement au service de Dieu, dont il prétend d'ailleurs en être le représentant sur terre, pourquoi donc s'en est-il pris au commandement divin et incite-t-il les religions à suivre ses directives? Tout en faisant ployer à ses exigences, au moyen d'argent et de pression, les autorités civiles. Et puis, pourquoi toutes ces occurrences païennes? Luciférienne ou satanique gravite-t-elle autour de lui et de son institution? Hasard ou coïncidence?